Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la première semaine du temps de carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qui nous comble encore aujourd'hui de sa bonté. Si nous sommes debout ce matin, c'est bien par sa grâce. Au début de cette première semaine du temps de carême, où nous sommes invités à nous convertir pour nous rapprocher davantage de notre Dieu, le Seigneur Jésus nous donne la voie sûre pour y parvenir. Nous avons certainement le désir de faire un pas de plus dans notre vie de foi pendant ce temps de grâce, et nous nous posons la question de savoir comment nous allons nous y prendre concrètement. Eh bien, le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons en ce jour nous donne une réponse claire. Aimer Dieu dans le prochain. Mais que faire concrètement? Le Seigneur répond à cette question en nous invitant à donner à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif, habiller celui qui est nu, accueillir l'étranger, visiter le prisonnier et le malade. Ce n'est qu'en agissant de cette façon que nous nous rapprocherons de Dieu. Il le dit d'ailleurs, à chaque fois que nous le ferons pour l'un de nos frères, c'est à lui que nous le ferons. Bien-aimés, nous vivons en effet dans une société capitaliste où l'individualisme a pris le dessus sur la compassion et l'amour des autres. Chacun ne vit que pour soi, laissant dans une indigence totale les plus démunis. Nous voyons chaque jour des milliers de personnes en souffrance, malades, n'ayant rien à manger, et pourtant nous restons insensibles à leur situation précaire. C'est là une attitude qui ne plaît pas au Seigneur. C'est pourquoi il nous demande d'agir autrement. Le Seigneur veut que nous soyons dans ce monde plein d'insensibilité, des apôtres de son amour et de sa générosité, en prenant soin du nécessiteux.
et en partageant notre besoin avec celui qui est dans le besoin. Nous dirons certainement que nous-mêmes, nous sommes dans le besoin. C'est peut-être vrai, mais une chose est sûre, personne n'est jamais assez pauvre pour n'avoir rien à donner. Un sourire, une oreille attentive suffit pour rendre le bonheur à une autre personne. Et nous pouvons aller plus loin selon nos avoirs. En plus, nous avons souvent tellement de choses chez nous que nous n'utilisons même pas, alors qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin de ces choses. Nous n'avons qu'à regarder nos garde-robes, nos garde-manger. Parfois, nous faisons des provisions pour tout un mois, alors qu'il y en a qui en ont besoin aujourd'hui pour survivre. Bien-aimés, faisons l'effort de nous détacher de nous-mêmes pour nous tourner vers l'autre et par là, nous tourner vers notre Dieu. Prions. Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits dans nos vies et nous te prions de nous apprendre la vraie charité. Tu sais combien nous sommes attachés à nos avoirs et fermons très souvent les yeux sur la souffrance de nos frères. Accorde-nous la grâce de savoir nous détacher de nous-mêmes pour le bien de l'autre. Que notre charité ne soit plus passive, mais qu'elle devienne active pour nous rapprocher de toi. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde à cause des maladies, pour les prisonniers, pour les nécessiteux. Suscite autour d'eux des âmes sensibles et de bonne volonté pour les secourir et redonner sens à leur vie. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Faisons l'effort de donner quelque chose à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ou programmons de participer à une activité caritative organisée pendant ce temps de carême. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.